Les prétendants à l'Elysée ont été prévenus vendredi dernier de la menace d'un attentat imminent. Sans rien dévoiler, Marine Le Pen s'est emparée du sujet lors de son dernier meeting, avant-hier au Zénith de Paris. Avec moi, il n'y aurait pas eu Mohamed Merah, le tueur de militaires et d'enfants juifs. Avec moi, il n'y aurait pas eu les terroristes migrants du Bataclan et du Stade de France. Ils ne seraient tout simplement pas rentrés dans notre pays. Alors l'annonce d'un attentat imminent déjoué, cela permet à la candidate du Front National de revenir sur l'un de ses fondamentaux, l'insécurité. Je pense que les Français doivent réaliser ce qui se passe. Ça fait des années, ça fait 2 quinquennats d'affilée qu'on a laissé la menace islamiste prospérer, qu'on n'a rien fait. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où on se demande même si les campagnes électorales vont être encore demain possibles, si notre démocratie n'est pas en danger. Justement, les révélations d'un attentat déjoué, cela peut-il favoriser Marine Le Pen lors du premier tour dimanche ? C'est pas dit, c'est l'impact d'un attentat déjoué est forcément moindre qu'un attentat réussi, si je peux m'exprimer ainsi. En tous les cas, on voit bien que Marine Le Pen va essayer de surfer sur cette question. En 2015, après les attentats en France, Marine Le Pen avait joui d'un regain de popularité avec des scores supérieurs à 27% lors des régionales. Le meilleur résultat de l'histoire du Front National.